La résidence Akaya à Beşiktaş se distinguait des autres par son aspect raffiné et ses jardins impeccablement entretenus. Il s'agissait d'une représentation de la réalisation à laquelle Halil Akaya avait consacré des années de travail acharné. Une voiture chère, une grande allée et des portes hautes serviraient d'indicateurs de la prospérité des propriétaires. Cependant, derrière ces portes se cachaient des tensions savamment cachées, outre l'argent. À 42 ans, le récit de Halil était fait de ténacité et de diligence. Il a grandi dans une petite ville du sud-est de la Turquie et a aidé son père à diriger l'entreprise familiale de réparation de véhicules. Halil a eu des débuts modestes, mais a toujours aspiré à de plus grandes choses. Après son service militaire, il s'installe à Istanbul et commence à travailler comme mécanicien. Il a finalement ouvert son propre atelier de réparation après avoir progressivement gagné la confiance de ses consommateurs. Son entreprise prospéra et devint une chaîne florissante d'ateliers de réparation automobile. Halil a acquis une notoriété en tant qu'autodidacte, mais sa prospérité lui a également apporté de nouveaux objectifs. Sa femme, Elif, avait 7 ans de moins que lui. Depuis qu'elle était enfant, elle aspirait à devenir actrice, mais la vie avait d'autres idées. Sa riche famille l'a élevée pour projeter une image impeccable avant de déménager à Istanbul pour poursuivre un emploi dans le marketing. Il avait rencontré Halil lors d'une réception professionnelle. Il était captivé par son sang-froid et elle était attirée par sa force et sa confiance. Aux yeux de tout leur entourage, il semblait être le couple idéal. Elle est son épouse élégante et gracieuse et c'est un homme d'affaires prospère. Même si Elif s'est rapidement adaptée à la haute société, son mariage était plutôt un arrangement légal et son cœur restait étranger. Au début, leur mariage semblait parfait. Ils ont conservé l'apparence d'un mariage prospère, faisant généreusement des dons à des causes caritatives et assistant à des réunions sociales ensemble. Cependant, Elif pensait que leur relation était plus une collaboration qu'un mariage lorsqu'ils étaient ensemble. Ils parlaient rarement, sauf en cas d'absolue nécessité, et passaient leur temps dans différentes parties de la maison. Tandis qu'Elif se concentrait sur le maintien de son image publique, la gestion du ménage et la gestion des affaires familiales extérieures, Halil était préoccupé par son travail. Elif avait décidé quelques mois auparavant qu'ils avaient besoin d'une femme de ménage. Elle a expliqué qu'elle était trop occupée à planifier des événements caritatifs, mais qu'en réalité elle en avait assez de faire les mêmes vieilles choses. Grâce à des connaissances, il a découvert Eze, une jeune femme originaire d'un endroit éloigné qui s'était rendue à Istanbul à la recherche de travail. Eze semblait être la perspective idéale d'Elif à l'âge de 24 ans. AYSE était gentille, modeste et diligente, et s'est rapidement adaptée aux routines de la maison Akaya. Eze est née dans une petite ville de l'est du pays. Elle était déterminée à gagner suffisamment d'argent pour aider ses parents, c'est pourquoi elle est arrivée à Istanbul avec de grandes attentes. Être embauchée par Halil et Elif semblait être un coup de chance. Il a pu faire des projets pour l'avenir grâce à ses revenus stables. Eze évitait de s'impliquer dans les problèmes de son employeur et faisait profil bas. Elle était uniquement responsable de la cuisine, du ménage et du maintien de l'ordre dans la maison. Il a fait un effort pour rester à l'écart des projecteurs, mais cela n'a pas toujours été possible. Dès les premiers jours où Eze a travaillé, Halil s'est montré intéressé par elle. Même s'il n'a rien dit ouvertement et n'a montré aucun mécontentement, la façon dont il l'a observée et sa présence à proximité de son lieu de travail en dit long. Parce qu'elle était préoccupée par ses obligations sociales, Elif ne l'a pas remarqué ou a prétendu ne pas l'avoir remarqué. Eze faisait de son mieux pour éviter de parler à Halil, mais elle sentait la tension monter dans la maison. Ezel s'est vite rendu compte qu'Halil semblait chercher des raisons de lui parler. Pendant qu'elle cuisinait, il apparaissait dans la cuisine et commençait à lui poser d'étranges questions sur sa vie et ses objectifs futurs. Elle a répondu rapidement et a fait un effort pour terminer sa tâche le plus rapidement possible, mais elle pouvait sentir la pression augmenter. Elle se sentait mal à l'aise face à l'attention de son employeur, mais ne savait pas trop comment réagir, car elle avait peur de perdre son emploi. Elif ne savait pas ce qui se passait dans la maison pendant son absence. Halil était fiable et prévisible pour elle. Parce que leur mariage était toujours basé sur des accords mutuels, où chaque parole et chaque action avaient un but, elle lui faisait confiance. Cependant, une fissure imperceptible commençait à apparaître au sein de cet univers stable. La maison a continué ses activités quotidiennes normalement. Halil travaillait davantage, tandis qu'Elif était occupée à organiser des événements et à rencontrer des amis. Eze est arrivée et repartie à l'heure, remplissant ses responsabilités de femme de ménage, mais sa routine était de plus en plus perturbée. Les jours où Elif avait des réunions, Halil passait plus de temps à la maison. Son comportement est devenu persistant et son attention est devenue intrusive, bien qu'il ait pris soin de le cacher à sa femme. Elif et Halil ne savaient pas que leur vie confortable allait bientôt changer. Eze a continué à exercer ses fonctions, s'efforçant de passer inaperçu lorsqu'Halil était là. Elle remarqua qu'il était là trop souvent ces derniers temps, comme s'il cherchait des excuses pour lui parler ou être dans le même espace. Même si son instinct la poussait à rester à l'écart,
elle ne pouvait pas se permettre de quitter son emploi qui était devenu sa seule source d'argent fiable. Il ne voulait pas imposer ses problèmes personnels à ses proches du village, alors il a envoyé de l'argent chez lui. Eze a continué à se rendre au travail, malgré les agissements inquiétants de son employeur, mais elle a eu plus de mal à cacher son inquiétude. Un soir, je préparais le dîner quand Halil est soudainement entré dans la cuisine et s'est tenu inconfortablement à proximité. Un frisson lui parcourut le dos lorsqu'il sentit son parfum. Son ton rendait la question plus menaçante qu'amicale alors qu'il lui demandait si elle avait besoin d'aide. Après avoir donné une brève réponse, elle se précipita vers une autre pièce, évitant autant que possible tout contact visuel. Elif n'a rien remarqué de tout cela. Elle était trop préoccupée par ses propres problèmes pour remarquer des nuances aussi mineures. Sentant que sa position dans la maison devenait de plus en plus inconfortable, Eze n'osait pas exprimer ses sentiments. Sa peur de perdre sa carrière et de ne pas pouvoir subvenir aux besoins de ses parents la poussait à envisager de partir. La peur de Halil la ralentissait et ses mains commençaient à trembler à chaque fois qu'il apparaissait soudainement. Après quelques jours, la tension était à son comble. La prudence d'Eze redoubla. Elle faisait attention à ne pas rester dans la maison plus longtemps que nécessaire, évitait d'avoir de longues conversations avec Halil et quittait la pièce dès qu'il s'approchait trop. Halil, cependant, est resté à la maison un jour alors qu'Elif était dehors toute la journée. Sans prévenir, il attendait Eze dans le salon lorsqu'elle arriva le matin. Elle faisait un effort pour rester calme et continuer ses activités quotidiennes, mais sa présence était comme un fardeau invisible sur ses épaules. Halil commença à l'interroger, devenant très intime. Je voulais savoir où il allait après le travail, à qui il parlait et qui étaient ses amis. Eze a donné des réponses courtes et évasives, mais sa persévérance l'alarmait. Il s'est appuyé trop près à un moment donné et lui a attrapé la main, la faisant se figer. Le cœur battant de terreur, il se détourna, s'excusa en disant qu'il devait se remettre au travail et courut à la cuisine. Eze a commencé à sérieusement envisager d'arrêter à mesure que ses rencontres devenaient plus fréquentes, mais elle ne savait pas trop comment aborder Elif à ce sujet. Elle avait peur qu'Halil trouve un moyen de lui faire du mal si elle partait. Elle n'a pas pu retenir ses larmes lorsqu'elle a appelé sa mère un soir, après une journée particulièrement difficile. Cependant, même alors, j'avais peur de lui dire la vérité. Les conséquences étaient trop terrifiantes à supporter. Cela a commencé comme n'importe quelle autre nuit jusqu'à ce qu'il atteigne finalement un point de rupture. Halil est resté à la maison pendant qu'Elif assistait à une autre réunion. Alors qu'Eze se préparait à terminer son travail et à partir, Halil est apparu de manière inattendue à la porte de la cuisine, lui bloquant le chemin. Même s'il parlait à voix basse, il y avait une pointe de danger dans son ton. Elle était coincée, sans même y penser, elle a crié quelque chose de complètement effrayé lorsqu'il a essayé de se rapprocher. Ce fut un succès. Halil recula d'un pas, mais à en juger par son regard, il était évident que c'était loin d'être terminé. Eze ne s'est pas présentée au travail le lendemain. Bien que surprise, Elif se dit que peut-être la jeune femme était malade et n'avait pas eu le temps de le lui dire. Une autre journée s'écoula sans aucun signe d'Eze. Halil a semblé calme, voire indifférent, lorsqu'Elif lui a demandé s'il l'avait vue. Dans une réponse rapide, il a déclaré qu'Eze serait très probablement retournée au travail ou à la maison. Pourtant, les jours passaient et Eze n'avait pas été contacté. Son téléphone était éteint et il n'a répondu ni à ses appels ni à ses messages. Elif commençait à s'inquiéter, mais elle ne parvenait à se connecter avec personne via des connaissances communes. Les parents d'Eze étaient tout aussi perplexes et terrifiés lorsqu'elle a finalement pris la décision de les appeler. Ils avaient également perdu contact avec leur fille et ne savaient pas où elle aurait pu disparaître. Tout le monde a été choqué quand Eze a disparu. Elif se sentait encore plus nerveuse, car elle n'était pas du genre à disparaître sans rien dire. Au bout d'une semaine, Eze était toujours introuvable. Pour tenter d'obtenir des informations, Elif a contacté une amie d'Eze qui l'aidait occasionnellement aux tâches ménagères. Cependant, l'ami a affirmé qu'il ne s'était pas vu depuis longtemps et qu'il n'avait aucune idée de l'endroit où Eze pouvait se trouver. Elif sentait que quelque chose n'allait pas, mais elle ne savait pas trop quoi faire. Lorsque les parents d'Eze l'ont appelé et lui ont demandé s'il y avait eu un problème au travail qui aurait pu conduire à la disparition de leur fille, la situation est devenue encore plus urgente. Elif s'est retrouvée dans une situation délicate, mais leur a assuré qu'elle les ferait savoir immédiatement si elle le découvrait. Au même moment, Elif se méfie de Halil. Il ne pouvait s'empêcher de remarquer sa réaction trop calme et insouciante face à la disparition d'Eze. Même si elle n'y avait pas beaucoup réfléchi à l'époque, Elif commença à se rappeler comment il avait commencé à passer plus de temps à la maison et à montrer un étrange intérêt pour Eze. Son esprit était désormais rempli d'idées troublantes. Le sentiment qu'il manquait quelque chose persistait. C'était une chose d'avoir des soupçons et une autre de découvrir des preuves concrètes. Il n'avait d'autre choix que d'attendre. Les parents de la jeune fille ont pris la décision d'appeler la police alors qu'Elif ne savait pas comment contacter Eze. Les chercheurs ont mené des entretiens avec des amis et des membres de la famille dès les premiers stades, mais ils n'ont produit aucun progrès.
Lorsqu'ils ont contacté Elif, elle leur a partagé toutes ses connaissances. Comment avait-elle été une employée digne de confiance? Il ne se passait rien, mais ils ne l'avaient pas vue depuis des jours et personne n'avait pu la retrouver. La police a commencé son enquête, mais elle avançait lentement, car il n'y avait aucun signe d'hostilité ou qu'Aise avait été kidnappée contre sa volonté. Même si Halil ne rentrait normalement pas aussi tard, les choses ont changé lorsqu'un voisin a signalé avoir vu sa voiture garée près de la maison tard dans la nuit avant qu'Aise ne disparaisse. Même s'il s'agissait du premier petit indice, cette phrase ne donnait toujours pas une image complète. La confusion d'Elif grandit et elle commença à se demander si elle devait ou non croire ses propres soupçons. Halil a approché Elif une nuit alors qu'elle frissonnait et jouait avec son téléphone dans le salon et lui a proposé de parler. Il a évoqué les informations faisant état de l'absence d'Aise et lui a dit de cesser de s'inquiéter, car cela pourrait nuire à sa réputation, notamment à son entreprise. Elif voulait le confronter à propos de ce qu'il savait, mais elle manquait de confiance pour le faire. Halil avait le don d'exercer une pression, et toute opposition était souvent écrasée par son attitude calme et confiante. Il craignait beaucoup que poser trop de questions n'ait des répercussions inattendues. Même s'il hocha la tête et promit d'essayer de ne pas y penser, sa peur continua de grandir en lui. Pendant ce temps, l'enquête se poursuivait. Les enquêteurs ont commencé à examiner les images de sécurité de la zone entourant la résidence Akaya et du chemin qu'elle parcourait fréquemment. Le jour où elle a été vue pour la dernière fois en train de quitter son travail, elle a été filmée. Ce qui s'est passé ensuite était encore un mystère, mais elle marchait sur le trottoir comme d'habitude. Leur départ cette nuit-là a également été filmé au domicile de Halil et Elif, mais aucune autre information inquiétante n'a été trouvée. Elif commença à douter d'elle-même. Pourquoi Halil a-t-il agi avec un tel sang-froid lorsqu'il a disparu? Avait-il essayé de brouiller les traces et que cachait-il? Elif tentait de détourner son attention de la situation en accomplissant ses tâches habituelles, mais elle ne pouvait s'empêcher de penser à la jeune femme disparue. Un jour, en rentrant d'une conférence, il aperçut quelque chose d'étrange dans le garage. Normalement, tout était en ordre, mais cette fois, certains éléments avaient été réorganisés, comme si quelqu'un essayait de cacher ou de trouver quelque chose. Elle voulait regarder de plus près, mais elle fut surprise par la brusque apparition de Halil. Son expression parut plus dure que d'habitude lorsqu'il lui demanda pourquoi elle était là. Halil maintenait un contact visuel pendant qu'Elif marmonnait qu'elle voulait juste s'assurer que tout était en ordre. Puis il l'informa calmement qu'il n'y avait rien d'intéressant dans le garage et qu'il valait mieux ne pas se mêler de ses affaires. Bien que bref, cela fit réfléchir Elif. Elle savait qu'Halil était censé s'occuper de tout dans leur maison, alors pourquoi était-il si anxieux quand il la voyait dans le garage? Elle n'aimait pas quelque chose chez lui, mais elle ne pouvait lui reprocher quoi que ce soit sans preuve. Elle a observé ses actions encore plus attentivement au cours des jours suivants pour tenter de détecter tout signe de malhonnêteté, mais Halil est resté calme et sûr de lui, comme d'habitude. Les journalistes ont commencé à rechercher des informations lorsque la disparition d'Aïs a fait la une de la presse locale. Ils ont appris qu'Aïs n'aurait pas pu simplement partir sans récupérer ses affaires dans l'appartement qu'il louait ou sans dire au revoir à sa famille. Au fur et à mesure qu'elle était interrogée, la police se concentrait de plus en plus sur les personnes qui l'avaient vue pour la dernière fois. Avec des questions plus précises, ils retournèrent vers Elif et Halil. Elif a donné une réponse honnête, mais quand ce fut le tour de Halil, il est resté calme et serein. Cependant, sous son apparence calme, il y avait des signes d'anxiété croissante. Il s'est senti mal à l'aise lorsqu'il a réalisé que la police enquêtait plus que prévu. Un jour, Elif l'a entendu parler au téléphone et a entendu des phrases étranges qu'elle ne pouvait pas comprendre. Il a assuré à quelqu'un qu'il n'y avait pas de quoi s'inquiéter et que tout irait bien. Malgré tous ses efforts pour éviter de trop analyser les choses, Elif ne pouvait s'empêcher de penser qu'il manquait quelque chose. Elif savait que leur vie ne serait plus jamais la même après l'arrivée de la police avec un mandat de perquisition. Debout sur le pas de la porte, il observait les détectives, cherchant dans chaque recoin un indice expliquant pourquoi Assi avait disparu. Puis, après une brève pause, ils se dirigèrent vers le garage. Elif regarda immédiatement Halil, qui se trouvait à proximité, avec tension. Personne ne s'attendait à voir quelque chose d'inhabituel en ouvrant la porte du garage. Il s'agissait simplement d'un endroit pour la voiture et quelques outils, mais la tension dans la pièce a presque atteint son point de rupture lorsqu'un des chercheurs a aperçu un grand conteneur en bois dans un coin et a demandé qu'on l'ouvre. Elif se figea. Son cœur battait si fort qu'il semblait être audible par tout le monde. Halil s'est approché, mais le chercheur lui a dit d'ouvrir la boîte avant de pouvoir parler. Tout le monde restait immobile, anticipant ce qui pourrait se trouver à l'intérieur de la boîte en bois lorsque le chercheur l'ouvrirait. Pour tenter de rester calme, Halil serra les poings, mais son visage était devenu un peu pâle. Incapable de contrôler sa peur et sa curiosité, Elif s'est approché pour essayer de voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Même si le déverrouillage de la boîte n'a pris que quelques secondes, le temps semblait s'être arrêté. Tout ce qu'il y avait à l'intérieur de la boîte lorsque le couvercle a été ouvert, c'était de vieux outils couverts de poussière.
Un mélange de soulagement et de déception remplissait l'atmosphère. Halil a fait semblant de trouver la situation amusante alors que les enquêteurs se dirigeaient vers d'autres zones du garage, mais Elif a vu avec quelle fermeté ses doigts tenaient le téléphone dans sa poche. Plus le temps passait, plus il devenait méfiant. Après plusieurs heures de recherche, rien n'a été découvert qui puisse expliquer l'absence d'ACE. Elif ressentit un certain soulagement lorsque les officiers partirent un à un, comme si un problème majeur avait été évité, mais pas complètement résolu. Halil a semblé reprendre confiance en lui et a dit à sa femme qu'il devrait oublier l'incident, le qualifiant de malentendu. Cependant, Elif ne pouvait s'empêcher de penser que tout ce qu'elle ne savait pas était toujours caché dans ce manoir. Halil a commencé à agir différemment après la perquisition. Devenant de plus en plus solitaire, il partait souvent sans donner sa destination et revenait tard dans la nuit. Elif a commencé à s'inquiéter pour sa sécurité personnelle, car cela ne lui ressemblait pas. Elle était consciente que son mari aimait tout contrôler autour de lui et ne reculerait devant rien pour empêcher que la vérité ne soit révélée s'il avait quelque chose à cacher. Pendant ce temps, la disparition d'Es faisait toujours l'objet d'une enquête. Du kidnapping à la disparition volontaire, la police a enquêté sur tous les scénarios possibles. Ils ont parlé aux connaissances d'Elif, aux collègues et aux voisins de Halil, mais aucune preuve concluante n'a été trouvée. Cependant, les détectives soupçonnaient que cette affaire était plus nuancée qu'il n'y paraissait au premier abord. Sa principale préoccupation restait l'absence d'une jeune femme qui avait brusquement disparu de la société et ses soupçons ne faisaient que croître. Un jour, Elif rentrait d'un déjeuner d'affaires et découvrit qu'Halil avait disparu, fait inhabituel pour lui, son téléphone était sur le comptoir de la cuisine. Elle vit les clés du garage à côté du téléphone au moment où elle s'apprêtait à monter à l'étage. Son pouls se remit à battre à nouveau, mais cette fois, il ne put s'empêcher de vérifier le garage. Essayant de ne pas faire de bruit, il partit en silence. Le garage avait exactement le même aspect qu'avant, soigné et bien entretenu, avec quelques outils et antiquités empilés dans un coin. Cette fois, cependant, il a vu quelque chose qui lui avait échappé auparavant, une petite tache sur le sol qui semblait être de la saleté ou des résidus de peinture. Avant de se rendre compte que les taches menaient jusqu'au mur du fond du garage, il n'y a pas beaucoup réfléchi. Comment ces étranges marques ont-elles pu échapper à l'attention des chercheurs lors de leurs recherches? Elif s'avança, respirant rapidement. Je ne savais pas qu'il y avait une deuxième zone pleine de détritus derrière le mur. C'était une petite pièce fermée à clé par un cadenas neuf. Tout a commencé à prendre un sens lorsqu'elle s'est souvenue de fragments de discussion qu'elle avait entendus lorsqu'Halil pensait qu'elle était absente. Il savait qu'il devait découvrir ce qu'il y avait derrière cette porte avant de pouvoir partir. Elif localisa les clés, déverrouilla la serrure et ouvrit prudemment la porte. Bien qu'il ne l'ait que partiellement ouvert, le contenu lui fit frissonner le dos. Seule une petite lumière filtrant à travers une fissure du plafond éclairait l'espace étroit et étroit. Le bâtiment dégageait une atmosphère sombre et inquiétante à cause des sacs en plastique posés sur le sol et des vieux journaux recouvrant les murs. La pièce était froide et silencieuse, comme si elle avait été abandonnée depuis longtemps. Elif sentit son souffle se serrer dans sa gorge alors que son regard tombait sur l'un des sacs. Trébuchant presque, elle recula d'un pas et sortit en courant du garage en claquant la porte derrière elle. Elle savait qu'elle devait agir rapidement, mais elle ne savait pas trop quoi faire ensuite. Elle avait besoin de parler du problème à quelqu'un en qui elle pouvait avoir confiance, mais chaque fois qu'elle essayait de composer un numéro, ses doigts tremblaient et son esprit s'emballait avec la possibilité qu'Halil revienne à tout moment. Elif a fait comme si de rien n'était et Halil est rentré plus tard que d'habitude. Cependant, le lendemain, il s'est immédiatement rendu à la police pour signaler ce dont il avait été témoin. C'était sa seule chance de se protéger et de découvrir ce qui se passait. Après avoir entendu son histoire, les enquêteurs sont rapidement revenus avec un mandat de perquisition, leur permettant de procéder à un examen approfondi de l'ensemble de la propriété, y compris du garage secret. Tout ce qui avait été caché a été révélé lorsqu'ils ont ouvert la porte. Ils ont découvert à l'intérieur des sacs en plastique contenant les biens d'Es, notamment son téléphone et ses documents privés. Mais la découverte la plus inquiétante a été les traces de sang trouvées parmi ses affaires, indiquant qu'elle avait été présente et qu'un horrible incident s'était produit. La police a commencé à rassembler les pièces du puzzle après que la pièce, qu'Halil avait manifestement tenté de cacher, soit devenue la clé du mystère. Cette nuit-là, Halil n'est pas rentré chez lui. Dès qu'il a découvert qu'Elif avait raconté aux autorités ce qu'elle avait découvert, il a disparu. Il a tenté de s'enfuir sachant qu'il n'avait rien à perdre, mais la police avait déjà installé une surveillance à toutes les sorties de la ville. Il ne s'est pas battu et s'est rendu discrètement à la police lorsque sa voiture a été découverte dans une rue secondaire de banlieue. Après l'arrestation de Halil, les détectives ont commencé à enquêter de manière très détaillée sur son rôle dans la disparition d'Es. Halil a d'abord gardé son sang-froid pendant les interrogatoires qui ont duré des heures, mais peu à peu des signes de fatigue et d'inconfort sont apparus. Les détectives l'ont délibérément pressé, lui demandant pourquoi il s'était comporté bizarrement ces derniers temps,
ce qui s'était réellement passé entre lui et S et ce qu'il avait caché dans cette petite zone du garage. Halil a insisté sur le fait qu'il n'avait aucune idée de l'endroit où elle se trouvait et qu'il ne lui ferait jamais de mal, et a continué à nier tout rôle en son absence. Mais les chercheurs ont persisté. Tout ce qu'ils avaient découvert dans le garage était exposé, y compris les affaires d'S, ses papiers, son téléphone et les taches de sang sur les murs et le sol, qui avaient été nettoyés mais présentaient encore de petites taches incriminantes. Tout portait à croire qu'Halil avait tenté de cacher qu'un horrible incident s'était produit dans le garage. Halil s'est finalement effondré après avoir été interrogé pendant plusieurs heures. Il savait qu'il était inutile de rejeter l'évidence. Il poussa un profond soupir et parut plus épuisé qu'il ne l'avait été depuis longtemps. Tranquillement, il a admis qu'ils étaient seuls dans la maison la nuit précédant la disparition d'S. Elif en avait profité pour tenter de recontacter S alors qu'il était en réunion. Elle lui a dit qu'elle ne tolérerait pas ses approches et l'a menacé de le dénoncer à la police et à son épouse s'il ne s'arrêtait pas. Alors qu'il décrivait comment, dans un moment de colère, il avait attrapé S et tenté de la faire taire, son visage s'assombrit. Il a réussi à s'échapper et a rapidement commencé à emballer ses affaires avant de quitter la résidence et de se diriger vers son propre emplacement. Il parlait lentement, comme s'il répétait chaque détail par dégoût. Les enquêteurs ont d'abord cru qu'elle était effectivement partie et rentrait chez elle lorsqu'ils ont commencé à examiner de manière exhaustive les images des caméras de sécurité la montrant quitter la résidence Akaya pour la dernière fois. Cependant, la police a découvert qu'Halil avait utilisé une ruse astucieuse pour dissimuler les faits, après une enquête plus approfondie et l'examen d'images de caméras supplémentaires. ACE a quitté la maison cette nuit-là, mais il était en danger. Elle a été vue sur CCTV marchant dans la rue avant de disparaître. À ce moment-là, les enquêteurs ont constaté qu'Halil avait quitté la maison dans sa voiture quelques minutes après son départ. Au début, cela semblait être une coïncidence, mais ensuite ils remarquèrent quelque chose d'étrange. Son véhicule s'est arrêté dans une zone reculée et sombre du quartier, hors de vue de la plupart des caméras. Halil y attendait ACE. Il avait prévu au préalable de la ramener chez elle, la persuadant qu'il voulait lui parler et lui présenter des excuses pour ses actes. S pensait qu'un trajet rapide ne ferait pas de mal, alors il monta dans la voiture sans s'attendre à ce que quelque chose de négatif se produise. Halil, cependant, l'a ramené à la maison par une entrée arrière qui n'était pas surveillée par des caméras de surveillance, s'écartant du chemin habituel. Cette entrée rarement utilisée était hors du champ de vision du voisin. Après être entré par l'entrée arrière, Halil a exécuté son acte. Il a d'abord attaqué S, puis lui a cogné la tête contre le mur avec une telle force qu'il est mort sur le coup. Elle savait que son départ avait été filmé sur une vidéo placée devant la porte d'entrée, ce qui, selon elle, servirait d'alibi si quelqu'un commençait à l'interroger. Il avait l'intention de présenter les mouvements de sa voiture comme des courses sans rapport, amenant la police et d'autres personnes à supposer qu'elle avait quitté la maison et avait disparu quelque part sur le chemin du retour. Halil a tué S puis a doucement transporté son corps jusqu'au garage, où il avait déjà aménagé un endroit secret, dans un sac en plastique. Il prévoyait de cacher le corps et d'inventer une histoire pour justifier son comportement. Mais espérant que personne ne le remarquerait, il a sorti le corps du garage la nuit même et l'a emmené dans un entrepôt abandonné, le cachant dans un conteneur vide. Halil a longtemps résisté à dire la vérité au cours de l'entretien, mais les enquêteurs l'ont finalement forcé à admettre avec quel soin il avait tout organisé pour tromper la police et brouiller les traces. Il pensait que sa stratégie réussirait et que personne ne le relierait à la disparition d'S, mais il ne réalisait pas à quel point la police examinerait de près ses habitudes de conduite et les comparerait à la chronologie de la disparition d'S. Le corps d'S a été découvert dans des conditions horribles. Halil avait visiblement tenté de cacher toutes les preuves, mais les indices découverts sur les lieux du garage prouvaient sa culpabilité. Après avoir examiné de près le corps d'S, les médecins légistes ont déterminé qu'il avait subi plusieurs blessures, dont la plus dévastatrice était un coup sévère à l'arrière de la tête. Mais les écorchures et les contusions sur tout son corps montraient qu'il s'agissait d'une attaque soutenue et non d'un seul coup. En y regardant de plus près, d'autres signes inquiétants ont été découverts. La découverte de résidus de Halil sur le corps d'S grâce à une analyse ADN a fourni une preuve circonstancielle qu'il avait subi des violences avant sa mort. Les résultats des tests étaient sans équivoque. Il était propriétaire des échantillons biologiques découverts. Les interrogatoires se sont poursuivis pendant des jours. Halil a affirmé à maintes reprises qu'il ne voulait pas que les choses deviennent incontrôlables et qu'il faisait tout ce qu'il pouvait pour garder sa réputation intacte. Il a tenté de persuader les enquêteurs que ses actes étaient motivés par une émotion intense, mais ils ont pu constater que son comportement après l'événement était planifié et intentionnel. Il a essayé de brouiller les traces, a nettoyé les preuves et a soigneusement réfléchi à la manière de cacher le corps. Ce n'était pas un acte de désespoir. Il s'agissait d'un crime bien planifié destiné à rester caché. Halil semblait calme et serein au tribunal, mais chaque mot et chaque mouvement sonnaient comme la défense d'un homme qui n'avait rien à perdre.
Il a essayé de convaincre les gens en disant qu'il avait agi par peur et que la situation devenait incontrôlable, mais personne ne l'a pris au sérieux. Les faits implacables qui se sont révélés un à un ont détruit ses tentatives de se présenter comme une victime de ses propres sentiments. Toutes les preuves contre lui ont été présentées par le procureur. Des traces de sang, des témoignages de témoins voisins, des images de surveillance et les biendes qu'il n'avait pas pu détruire. Même si elle était au tribunal, le visage d'Elif était illisible. Il s'est rendu compte que sa vie s'était effondrée alors qu'il était en pleine réunion, écoutant les témoignages. Au fond, elle se sentait mal d'avoir ignoré les signes avant-coureurs et d'avoir laissé Halil se comporter librement alors qu'elle s'inquiétait pour sa vie sociale, mais elle a essayé de se défendre en arguant qu'elle ne pouvait pas savoir que son mari était capable de faire cela. Elle réalisa que la vie qu'elle avait créée avec Halil était perdue à jamais, mais elle savait aussi qu'elle aurait besoin de réapprendre à vivre après tout. Halil a été condamné à perpétuité par le tribunal. Il a tenté à plusieurs reprises, sans succès, d'obtenir une peine moindre. Il n'y avait aucune possibilité d'acquittement compte tenu de ses aveux et des preuves obtenues. Il a entendu le verdict alors qu'il était assis dans la cellule de l'accusé, mais son visage était rempli de désespoir alors qu'il était escorté hors de la salle d'audience. Il s'est rendu compte que tout ce pourquoi il avait travaillé si dur, son entreprise, sa réputation, sa liberté, avait disparu à jamais. Personne qui a suivi l'affaire n'a oublié l'histoire d'Aise et son nom est resté gravé dans leurs esprits. Elle est devenue la proie du désir et de la fureur irresponsable de Halil, ainsi que de la facilité avec laquelle elle aurait pu être oubliée jusqu'à sa disparition. Ce fut un choc qui ne disparaîtra jamais pour sa famille. La perte ne disparaîtrait jamais, même s'ils avaient obtenu justice. Elif a quitté Istanbul en quête d'une nouvelle mission. Après avoir déménagé dans une autre ville, elle a commencé à travailler pour des groupes de défense des droits des femmes. Cependant, ses blessures internes ont continué à saigner malgré ses tentatives externes pour transformer sa vie. Il était conscient qu'on lui demanderait toujours s'il aurait pu tout arrêter s'il s'en était rendu compte plus tôt. Après être resté inoccupé pendant un certain temps, le manoir de Beşiktaş a été vendu. Ses murs vides, qui donnaient autrefois l'impression d'une vie prospère et heureuse, rappelaient à tous que rien n'est vraiment ce qu'il paraît.